Ils sont mignons, ils sont câlins et ils sont mortels. C'est vrai, votre ami félin peut avoir l'air de vous inviter à lui faire un massage du ventre, mais c'est un piège. Et avant que vous ne le sachiez, leurs crocs de vampire et leurs griffes acérées pourraient vous envoyer à l'hôpital. Une petite morsure de chat dans votre bras aujourd'hui pourrait entraîner une amputation demain. Et si vous ne le prenez pas au sérieux, vous ne serez peut-être plus là pour regarder d'autres vidéos d'adorables chatons. Voici comment survivre à une morsure de chat. Bien qu'il s'agisse de la seule espèce domestiquée de la famille des félidés, les chats n'oublient pas leur instinct de tueur. Et même si votre matou n'est pas agressif, il peut parfois s'emporter pendant les moments de jeu. Parce que les chats ont des dents longues, fines et pointues, qui ressemblent plus au croc de Dracula qu'à vos incisives, leur morsure laissera de petites marques circulaires sur la peau d'une personne. Et la bouche des chats contient des types de bactéries que les humains n'ont pas. Cela cause donc des infections. Lorsqu'une morsure injecte cette bactérie dans la peau d'une personne, l'environnement chaud avec de faibles niveaux d'oxygène permet aux microbes de se multiplier et de se propager rapidement. Alors, peu importe à quel point vous êtes proche de cette adorable boule de poils, méfiez-vous car une attaque est toujours possible. Comment une morsure de chat peut-elle vous tuer? Combien de personnes se font mordre par des chats chaque année? Quelle maladie votre chat pourrait vous transmettre? Selon l'Organisation mondiale de la santé, aux États-Unis, il y a environ 400 000 morsures de chats et 66 000 visites aux services d'urgence des hôpitaux chaque année. Un chat peut attaquer pour de nombreuses raisons. Il peut jouer, défendre son territoire, rediriger sa colère ou simplement être exaspéré par vos caresses constantes. Quoi qu'il en soit, une mauvaise morsure peut rapidement devenir grave. Alors, suivez ces conseils pour vous sauver d'une vilaine infection, d'une défiguration ou même de la mort. Étape 1. Surveillez leurs oreilles. Connaître les signes avant-coureurs pourrait aider à empêcher un chat de vous mordre. Tout d'abord, portez attention à ses oreilles. Si elles sont inclinées vers l'arrière, pointées vers la queue et aplaties contre sa tête. Écoutez les signaux sonores, comme des miaulements de colère, des mugissements, des feulements ou un gémissement qui ressemble à celui d'un démon sur le point de se déchaîner. Regardez aussi si sa queue semble plus dense et plus souple que la normale, avec des pupilles dilatées et un dos arqué. Étape 2. Nettoyez la plaie. Si un chat vous mord, ne le prenez pas à la légère. Même si votre matou est propre et vacciné, s'il y a une marque de perforation sur votre chair, procurez-vous du savon et de l'eau chaude, puis lavez la blessure soigneusement. Ne pas nettoyer la plaie tout de suite laissera les bactéries de la morsure dans votre peau, ce qui augmentera les risques d'infection grave. En 2012, dans l'état de l'Oregon aux États-Unis, Paul Gaylord a été mordu par son chat alors qu'il tentait d'aider son animal de compagnie qui était en train de s'étouffer avec une souris. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le rongeur était infecté par la peste bubonique, la même maladie qui a causé la peste noire il y a des siècles. En une journée, Paul s'est retrouvé à l'hôpital. Il est tombé dans le coma pendant 27 jours à cause de l'infection et a fini par perdre des doigts et des orteils. Mais il a survécu à la peste. Étape 3. Obtenez une aide médicale. Consultez votre médecin ou le centre de soins d'urgence le plus proche pour obtenir une aide médicale. Il vaut mieux agir lorsque la morsure est encore fraîche que d'attendre trop longtemps et de risquer d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Si votre chat vous mord, vous saurez s'il est à jour avec tous ses vaccins et pourrez donner cette information au médecin. Mais si vous êtes mordu par le chat de quelqu'un d'autre, demandez si l'animal a reçu tous ses rappels récemment. Il existe plusieurs maladies courantes que les chats peuvent transmettre aux humains, notamment la maladie des griffes du chat. C'est une infection bactérienne qui peut provoquer une boursouflure et un gonflement des ganglions lymphatiques près de la plaie, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, de la fatigue et un manque d'appétit. La Pasteurella multocida est une bactérie présente dans plus de 70% de la gueule des chats. Les morsures porteuses de cette bactérie peuvent causer des douleurs, des enflures et des rougeurs dans les 2 jours et sont généralement traitées avec succès en prenant un antibiotique. Si la bactérie passe par votre sang dans votre cœur, elle pourrait infecter vos valves. Et si votre chat passe beaucoup de temps à l'extérieur ou mange de la viande crue ou des oiseaux sauvages, il pourrait avoir des salmonelles. Étape 4. Attention aux chats errants. Si un chat errant vous mord, nettoyez la plaie et rendez-vous immédiatement aux urgences. Fournissez toutes les informations possibles sur l'incident, y compris l'endroit où vous avez vu l'animal pour la dernière fois. Vous aurez peut-être besoin d'une série d'injections douloureuses contre la rage.
Mais c'est mieux que d'avoir de la mousse qui sort de votre bouche pendant que votre cerveau commencerait à se désintégrer de l'intérieur. Une fois que vous présentez des symptômes de la rage, il est presque garanti que vous mourrez. Et même si ce n'est pas la rage et que l'infection n'est pas si grave ou qu'il n'y en a pas, vous devrez peut-être prendre des antibiotiques. Certains problèmes liés aux morsures de chat peuvent prendre jusqu'à 10 jours pour apparaître. Étape 5. Ne punissez pas votre chat. Oui, vous avez été surpris, vous êtes en colère et avez mal. Mais rappelez-vous, les chats sont des animaux. Il ne vous a pas attaqué personnellement parce qu'il ne vous aime pas. Peut-être qu'il se sentait trop stimulé, craintif ou menacé. Vous êtes beaucoup plus gros qu'un chat et vous pourriez facilement le blesser si vous l'attaquiez. Comme tout autre animal de compagnie, un bon dressage dès le premier jour est essentiel pour les chats. Évitez de jouer brutalement avec vos mains ou vos pieds et utilisez des jouets pour satisfaire l'instinct chasseur de ce félin. Et sachez que trop de caresses et de câlins peuvent conduire à une attaque. Si ces morsures de petits chats sont si dangereuses, pouvez-vous imaginer ce qu'une morsure d'un de ces grands félins pourrait vous faire ? Découvrez comment survivre à une attaque de lion, ici sur Comment survivre.